Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres du journal. Coopération algéro-jordanienne. Les deux pays affichent une volonté de renforcer leurs relations bilatérales, particulièrement dans les domaines économiques et commerciaux, et affichent une convergence de vues et d'aspirations. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah s'enquiert au niveau de la 4e région militaire du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire le long des frontières. Diversification de l'économie et promotion des exportations hors hydrocarbures. Le ministre du Commerce réitère les ambitions du gouvernement et rappelle les pas franchis dans cette stratégie. À suivre, un reportage sur un investissement privé à Biskra. Il s'agit d'une minoterie créée en 2003, un établissement leader dans la région. La coopération donc, pour commencer ce journal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce dimanche le ministre des Affaires étrangères et des expatriés du Royaume hachimite de Jordanie, Ayman Safadi, actuellement en visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. L'Algérie et la Jordanie ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales, particulièrement dans les domaines économiques et commerciaux, à l'issue des discussions qu'a eu Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, et son homologue jordanien. Le chef de la diplomatie algérienne a relevé une convergence de vues et d'aspirations. Naïma Chekchek. Les domaines économiques et commerciaux de pivot importants pour des relations bilatérales à renforcer appuient les deux chefs de la diplomatie algérien et jordanien, Abdelkader Msahel et Ayman Safadi. Plusieurs questions interarabes d'intérêt commun, mais aussi celles liées à la région du Maghreb et du Sahel, ont également constitué les points focaux sur lesquels ont tourné les discussions entre les deux chefs de la diplomatie. نحن يعني لنا طموحات في الجزائر وفي الأردن حتى نعطي يعني العلاقات. En Algérie et en Jordanie, nous avons des aspirations pour insuffler à nos relations économiques un souffle plus important dans ce domaine-ci et celui du commerce. Nous avons en Algérie des capacités tout comme en Jordanie. Et il est donc nécessaire de renforcer cette relation, surtout dans le domaine économique. فلا بد أن نعزز هذا العلاقة وبالخصوص في الإطار الاقتصادي. تكلمنا كذلك على Nous avons également parlé de certaines questions qui nous intéressent en tant qu'Arabes. En ce qui concerne la question de la Palestine et d'El-Quds, nous avons les mêmes positions. Il est donc nécessaire de travailler au niveau bilatéral et celui de la Ligue arabe afin d'être réellement au devant pour défendre les droits légitimes de nos frères en Palestine. Nous aspirons à renforcer nos relations historiques qui lient nos deux pays et ce conformément à la volonté de Sa Majesté le roi Abdallah II, Dieu le protège, et celle de son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika. Cette rencontre aujourd'hui était une opportunité pour discuter avec mon cher ami autour de la manière d'aller de l'avant dans nos relations bilatérales afin de construire ensemble notre avenir sur l'amitié et la fraternité et avec des rencontres permanentes, mais aussi le renforcement de notre coopération économique, celle de l'investissement, de l'échange commercial, culturel et aussi dans le domaine de l'enseignement. Nous sommes ensemble dans la lutte contre le terrorisme qui constitue un danger pour nous tous. Et l'Algérie possède une expérience importante dans la lutte contre le terrorisme. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. On revient au journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a entamé ce dimanche une visite de travail et d'inspection au niveau de la 4e région militaire à Ouargla. Ahmed Gaïd Salah s'est enquis du degré de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP mobilisées le long des frontières. Selem Kasser. Le général de corps d'armée, à l'issue de la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Hassan Al-Laïmiya, commandant de la 4e région militaire, a entamé sa visite à cette région par le secteur opérationnel Nord-Est In Amenas, où il a inspecté quelques unités mobilisées au niveau de ce secteur. Pour procéder ensuite à l'inauguration d'une caserne de l'une des unités de défense aérienne du territoire qui dispose de toutes les infrastructures nécessaires aux cadres et personnels afin de mener à bien leur mission. Le général de corps d'armée a également suivi un exposé global sur cette unité présenté par son commandant. Dans le même secteur, le général de corps d'armée a effectué une visite à l'unité médico-chirurgicale à Dabdab qui assure la couverture médicale et les soins au personnel des unités en plus des soins prodigués aux citoyens de la région. Le général de corps d'armée a insisté à l'occasion sur l'importance que revêt cette infrastructure qui représente un trait d'union qui consolide les liens entre l'armée nationale populaire et son enracinement populaire. Au niveau de la ville d'In Amenas, le général de corps d'armée a posé la pierre angulaire du cercle de la garnison. À l'issue, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les éléments des unités du secteur où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments des unités de la région, à l'entame de laquelle il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui intervient quelques jours après un grand rendez-vous célébré par le peuple algérien en tant que l'une des plus importantes dates de sa grande histoire, qui est le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, insistant sur l'importance extrême qu'il accorde personnellement au rehaussement de la disponibilité opérationnelle des unités de l'armée nationale populaire au plus haut degré.
Vous savez parfaitement que j'accorde une importance extrême à l'aspect opérationnel et que je veille constamment à réunir tous les facteurs de son rehaussement au niveau escompté. Il s'agit en effet d'acquérir les aptitudes opérationnelles et l'état prêt au combat qui permettront à nos forces armées, à tout moment et en cas de nécessité, de faire face aux différents, voire tous les défis, de les relever et de remporter tous les enjeux sur le terrain. Tel est l'essence même du travail dévoué que nous avons toujours fourni avec sérieux et loyauté, guidé par les orientations et le soutien de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments du secteur qui ont renouvelé leur immuable fidélité envers leur peuple et leur nation. Le Centre international des conférences Abdel-Latif Rahal accueille ce soir la cérémonie de remise du prix Assia Djebbar du roman. Le prix cofinancé par la NEP et l'ENAG récompense les meilleurs romans de l'année dans les 3 langues. Pour en savoir plus, nous avons Amina Zahouf en direct du CIC. Amina, bonsoir. Alors qu'il est, rien n'a filtré sur les noms des lauréats. Mais le jury est présidé par Aïcha Kassoul ne va pas tarder à les dévoiler, Amina. Bonsoir Nadia, tout à fait, c'est le grand suspense autour des 3 lauréats du Grand Prix Assia Djebbar, la plus prestigieuse des distinctions littéraires en Algérie. Alors pour cette 4e édition, 66 romans ont été déposés, 21 en arabe, 39 en français et 6 en langue amazigh. Alors pour les thèmes, ils sont assez variés. Le roman historique a prédominé cette édition. Alors selon le jury, le choix du lauréat en langue française a été très vite décidé, un livre assez original qui sortait de l'ordinaire. Tout ce que nous avons pu savoir sur son auteur, c'est que ce n'est pas un nouveau romancier. Par contre, ce que déplore le jury, c'est la présence timide des maisons d'édition cette année, contrairement aux éditions précédentes. Comme vous pouvez le constater, Nadia, la soirée n'a pas encore commencé. Elle ne va certainement pas tarder. Une soirée qui prendra fin avec la remise d'un prix honorifique au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Merci Amina Zahouf en direct du CIC. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur les noms des lauréats de ce prix littéraire dans nos prochaines éditions. Réunion ce dimanche à Koweït City du Conseil ministériel de l'OPAEP, l'Organisation des pays arabes exportateurs du pétrole, avec la participation du ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. S'exprimant en marge de cette 111e session, Mostafa Guitouni s'est dit confiant pour les fondamentaux du marché pétrolier suite à la dernière décision OPEP-non-OPEP. Il a également précisé que la production de l'OPEP sera nettement inférieure comparativement au niveau de production d'octobre 2018 que 21 des 24 pays de l'OPEP vont réduire volontairement leur production à partir de janvier et que certains vont réduire bien plus à cause des déclins naturels ou intentionnellement, comme déjà annoncé par l'Arabie saoudite. Les réserves de change de l'Algérie, hors non compris, ont baissé à 82,12 milliards de dollars à fin novembre 2018 contre 97,33 milliards de dollars l'année dernière, soit une érosion de 15,21 milliards de dollars en 11 mois, a indiqué le gouverneur de la Banque d'Algérie lors d'une séance plénière présidée par Mouad Bouchareb, le président de l'APN, consacrée à la présentation du rapport de la Banque d'Algérie sur les évolutions financières et monétaires du pays au titre de l'exercice 2017 et des 9 premiers mois de l'exercice 2018. Mohamed Loukal a précisé aussi que les titres émis dans le cadre du mécanisme de financement non conventionnel étaient passés de 19,7% du PIB fin septembre 2018 à près de 28% actuellement. Diversification de l'économie et promotion des exportations hors hydrocarbures. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a réitéré les ambitions du gouvernement aujourd'hui et rappelé les pas franchis dans cette stratégie nationale. Nakhla Al-Arbi. Les ambitions du gouvernement de promouvoir les exportations hors hydrocarbures se précisent. Très appréciés sur les plans de la qualité et du prix, les produits algériens ont les critères requis pour cibler désormais les marchés étrangers. En attestent les expositions organisées en 2018 aux États-Unis, en Belgique, au Gabon, au Sénégal, au Qatar et en Égypte.
Cela traduit la forte volonté politique et le soutien permanent et continu de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et atteste de l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la question de la diversification de l'économie et à la promotion des exportations hors hydrocarbures. Le saut qualitatif réalisé par l'Algérie durant ces 2 dernières décennies dans divers domaines fait que les plans de développement et les programmes mis en œuvre en font des outils efficaces quant aux nouvelles orientations économiques. La réussite des exportations pour la diversification des revenus a fait à juste titre l'objet d'une série de rencontres qui a réuni opérateurs et professionnels nationaux. Des réunions ayant pour objectif de parfaire la stratégie nationale de l'exportation et de dresser le bilan des nombreuses expositions des produits algériens organisées à l'étranger au cours de cette année et de préparer celle à venir. Donc je pense qu'il y a des contacts déjà. Le sud du tout, très solide. Pour le sud du tout, c'est bon. Très solide. Voilà, احنا نحتاجهم surtout باش نروحوا نواكشوط داكار. Non, ils sont faits pour. Ils sont faits pour. Les importations et autres temps, on favorise aussi l'exportation par rapport à... Il faut toujours une proportion entre l'export مليحة لكم. Pour la compétitivité du produit, pour tester le produit, au moins يكون عندكم le marché national acquis وراكم في le marché extérieur. Avec 53 participations à des foires internationales, tout semble indiquer que l'année prochaine sera encore plus prolifique. Une préférence évidente selon le ministre du Commerce va néanmoins aux marchés africains. Pas moins de 25 salons des produits algériens y seront organisés entre 2019 et 2020. Toutes les conditions pour parvenir au cours des prochaines années à une diversification de l'économie algérienne et réduire ainsi sa dépendance aux hydrocarbures et aux importations sont en effet réunies. Voici un investissement privé primordial pour la région de Biskra. Il s'agit de la minoterie d'El Woutaya, créée en 2003. L'établissement est leader dans la région en matière de production de farine et de semoule. Le reportage de Saïda Mayouf. La minoterie des frères Hoho dans la zone d'activité d'El Woutaya à Biskra a été créée en 2003 avec une capacité productive de 950 tonnes jour. Elle est passée aujourd'hui grâce à 3 étapes d'opération d'extension à 1750 quintaux jour de farine et de 1050 quintaux jour de semoule. La réception du blé, que ce soit blé dur algérien ou importé, on commence par la suite au conditionnement du blé. Le conditionnement se fait un nettoyage à sec par air ou un nettoyage humide. C'est-à-dire une certaine quantité d'eau selon l'humidité initiale du blé. Pour arriver à un taux d'humidité normalement à 16, 50. Pour aboutir à un bon fonctionnement du blé, une semoule propre. Fruit d'un investissement privé et grâce au soutien et à l'accompagnement des autorités locales de la wilaya, cette structure spécialisée dans la moulure du blé tendre, mais également celle du blé dur, emploie 150 ouvriers. Un chiffre appelé à augmenter si le quota de céréales dédié à l'usine venait à dépasser les 40% actuels. On a eu des facilités d'avoir le terrain après les services concernés, surtout le wilaya, la direction d'industrie. On a toujours demandé le terrain, ils sont toujours à côté de nous. On couvre presque le territoire national, tels que Adrar, Tamaras, Touregla, Annaba, Biskra, Taïf, Constantine, Alger, Mdia. On a eu un travail il y a 2 ans à Wahran. Cette minoterie permet donc d'assurer un approvisionnement quotidien du marché local en farine et semoule de grande qualité, en plus d'élargir ses marchés aux wilayas limitrophes, voire l'ensemble du territoire national, avec une assurance en autosuffisance en ses produits alimentaires au niveau de la wilaya de Biskra. Industrie militaire, livraison aujourd'hui de 356 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, des véhicules au profit du ministère de la Défense nationale, mais aussi d'entreprises civiles, à l'instar de l'ETUSA. Abdel Halim Yaïch.
Dans le cadre de l'encouragement de la production nationale et afin de satisfaire les besoins des différentes structures de l'armée nationale populaire ainsi que des entreprises publiques et privées, il a été procédé à la livraison de 356 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, dont 215 camions au profit de la Direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale et 141 véhicules pour la DGSN et autres entreprises publiques et privées. Ces véhicules sont produits grâce à un partenariat algéro-émirati-allemand et sont destinés à renforcer le parc roulant national grâce à la production nationale. Ces projets sont la concrétisation de la stratégie tracée par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, destinée à augmenter les capacités des unités de l'armée nationale populaire à travers le développement des capacités industrielles militaires qui va de pair avec la politique économique établie par son Excellence le Président de la République et qui vise à promouvoir l'industrie nationale. Ces projets sont une réelle valeur ajoutée pour notre pays en matière de création d'emplois et de formation. C'est en exclusivité que j'ai le plaisir de vous annoncer l'expansion du projet avec l'arrivée de nouveaux sites autres que Ruiba. D'autre part, des sociétés ont pu bénéficier d'un quota de véhicules produits par la Société algérienne de production de poids lourds à l'instar de Naftal et de Letusa, ainsi que des sociétés privées. Ces véhicules algériens issus de la production nationale répondent aux normes internationales. La Société algérienne de production de poids lourds, en partenariat avec la société Mercedes-Benz à Ruiba, a procédé aujourd'hui à la livraison à ses clients de plus de 350 camions multifonctions. Des accords ont été paraphés entre la société produisant sous la marque des véhicules Mercedes-Benz et d'autres sociétés algériennes souhaitant acquérir prochainement d'autres camions de la marque. La société algérienne de production de poids lourds Mercedes-Benz prévoit d'approvisionner le marché local en camions, catégorie poids légers et de charges utiles et de 2 autres produits de la marque Mercedes. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, 102 orpailleurs ont été interceptés hier au sud du pays, à Ingzam et Bourj Bedi Mokhtar, par des détachements de l'armée nationale populaire, annonce ce dimanche le ministère de la Défense nationale. 6 véhicules tout-terrain, 4 motocyclettes, 91 groupes électrogènes, 78 marteaux-piqueurs, 12 détecteurs de métaux et des outils de détonation ont été saisis, précise la même source. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté dans 2 opérations distinctes à Tlemcen et Béchar 5 narcotrafiquants et saisi 9,5 kg de kif traités. D'autre part, les gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Ain Timouchent, Tlemcen et Oran des tentatives d'émigration clandestine de 42 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le MDN dans ce communiqué. C'est un exercice de simulation auquel une de nos équipes a assisté au sud du pays, à In Salah précisément. Il s'agit d'une simulation d'un crash d'avion quelques minutes seulement après son décollage. L'opération consistait en l'organisation des secours et la coordination des interventions de tous les secteurs concernés. Le reportage est signé Abdelmajid Benkassi. Un avion vient à peine de décoller et tout de suite après, c'est le crash. Et au niveau de la tour de contrôle de l'aérodrome, c'est le branle-bas de combat. L'alerte est donnée et les interventions pour les secours sont lancées. La rapidité de l'arrivée des secours est primordiale dans ce genre de situation. On doit se surpasser pour sauver éventuellement des vies. Une situation déjà vécue et qui peut survenir à tout instant. Nous étions à proximité du lieu de crash et nous sommes arrivés pratiquement 5 minutes après l'accident, 1 minute pratiquement après le décollage. Et c'est apparemment, d'après les premières informations, c'était une panne de moteur. Et bien sûr, d'après les premières informations toujours, il n'y a pas eu de survivants. Ils étaient 70 passagers qui devaient quitter In Salah ce matin à destination de Hassim Saoud. Et il y avait aussi 5 membres de l'équipage. Bien sûr, ce n'est qu'une simulation, un exercice organisé ici aujourd'hui à In Salah, à proximité de l'aéroport. C'est un exercice général qu'on fait tous les 2 ans à travers tout le territoire national, à tous les aéroports,
Comme ça, c'est pour initier les gens à intervenir en cas de catastrophe, d'accident aérien. Vous avez vu comment les intervenants, en matériel humain et matériel que nous avons sur place ici à Ain Salah. Alhamdoulilah, tout a été organisé et je préfère toujours que cet exercice soit toujours le meilleur que d'autres. Tous les éléments de la plateforme de Ain Salah ont participé, y compris la protection civile et la santé. On a fait déjà des exercices qui m'aident. وكيفاش جرى يعني l'exercice final? C'était bien, alhamdoulilah. On est satisfait pour le moment. Satisfait du travail fait pour cette simulation de crash d'avion, un exercice nécessaire pour la préparation maximale de tous les intervenants. Objectif, parfaire le niveau de préparation au cas où. هذا التمرين حسب اللجنة الوزارية اللي أشرف عليها رئيس اللجنة أنه كان التمرين ناجح إلى حد بعيد. Cet exercice de simulation qui a été dirigé par le président de la commission ministérielle a été réussi dans une large mesure. Et l'important dans ce genre d'exercice, c'est l'organisation et la coordination entre les différents intervenants. Les évacuations ne doivent pas trouver d'obstacles lors des déplacements et des transferts de la ville au lieu de l'accident, surtout pour le corps médical et la protection civile. Cela en plus de la rapidité de l'intervention, ce qui est primordial dans ce genre d'exercice. Une chose est sûre, et en ce qui nous concerne en tant qu'observateurs, nous avons réellement senti et pensé être dans une situation qui frôle le réel. Sétif, région agricole et pôle industriel important, la capitale des hauts plateaux, grande potentialité, est connue aussi pour ses nombreuses sources thermales. Elle est devenue un terrain fertile pour de nombreux investisseurs dans le domaine des services et du tourisme. Pas moins de 48 hôtels sont actuellement en cours de réalisation. Le reportage de Adel Boukhams. Malgré une vocation agro-pastorale et à un degré moindre, une vocation industrielle forgée au fil du temps, Sétif a réussi à s'imposer comme une des destinations touristiques les plus prisées du pays, grâce notamment à des potentialités naturelles certaines, mais également grâce à la conjugaison des efforts des opérateurs touristiques. Les années passées, on a 30 hôtels et maintenant, on a 76 hôtels, capacité de 5531 lits. Le taux de remplissage dans les hôtels, le taux d'occupation est élevé. Toute l'année, de janvier jusqu'à aujourd'hui, on a 80% d'occupation. La wilaya de Sétif connaît une progression dans le domaine de voyage, où le nombre d'agences de voyage, 122 agences de voyage jusqu'à aujourd'hui. Ne comptons pas s'arrêter en si bon chemin. Les autorités locales à Sétif ont mis les bouchées doubles pour maintenir le cap à travers la réalisation d'ambitieux projets pour booster le secteur du tourisme, mais également pour créer de nouveaux postes d'emploi. Le nombre d'hôtels en cours de réalisation, on a 48 hôtels avec une capacité de 4400 lits. On a respecté le schéma directeur d'aménagement touristique qui prévoit en l'an 2025 au moins 12 000 lits. Les prévisions de fin 2019, l'ouverture des hôtels en cours de réalisation, avec les hôtels en exploitation, on a 5 000 employés. Des efforts et des potentialités qui ne peuvent occulter les lacunes auxquelles les investisseurs privés font face. Ce qui manque au tourisme, c'est bien les écoles, la formation. Par rapport aux hôtels en cours de réalisation, عندهم programme اللي راهم ما يغطيش l'organigramme تاعهم ما يغطيش la demande اللي كاينه. Notre souci majeur, c'est le manque flagrant en main-d'œuvre qualifiée. Nous demandons donc au pouvoir public de remédier à ce problème. Nous leur demandons également de mettre un terme aux lenteurs administratives, car notre souhait est de servir notre pays par le biais du tourisme. Volontaires à souhait, les opérateurs touristiques de la capitale des Hauts-Plateaux semblent bien déterminés à aller de l'avant afin de maintenir cette région comme destination touristique de choix. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Coopération algéro-jordanienne, les deux pays affichent une volonté de renforcer leurs relations.